Vous êtes en pleine réunion et soudain, une chaleur intense vous envahit. Vous dormez paisiblement, puis en pleine nuit, vous vous réveillez en sueur, obligé de changer vos draps. Les bouffées de chaleur peuvent être un véritable cauchemar si vous les subissez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ces bouffées de chaleur apparaissent à la ménopause et surtout, je vais vous partager 3 stratégies pour les apaiser naturellement. Et croyez-moi, ces conseils peuvent vraiment changer votre quotidien. Si c'est votre première fois ici, bienvenue, je suis Céline Ovette, naturopathe spécialisée dans l'équilibre hormonal et le bien-être féminin. Et sur cette chaîne, je vous donne des conseils concrets et naturels pour mieux vivre votre périménopause, ménopause. Alors pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors première question, pourquoi avons-nous des bouffées de chaleur à la ménopause ? Alors les bouffées de chaleur sont bien plus qu'une simple sensation de chaleur. Elles résultent d'un bouleversement hormonal qui perturbe notre thermostat interne et qui entraîne une réaction excessive de notre corps. Le rôle des oestrogènes dans la régulation thermique est important. Les oestrogènes jouent un rôle clé dans la régulation de notre température corporelle. Ils agissent notamment sur l'hypothalamus, qui est cette petite glande située dans notre cerveau et qui fonctionne, on peut le dire, comme un véritable centre de contrôle thermique. À la ménopause, vous le savez maintenant, la chute des oestrogènes rend l'hypothalamus beaucoup plus sensible aux moindres variations de température. Et donc le résultat, c'est qu'il réagit de manière excessive et tente de corriger un déséquilibre qui n'existe pas forcément. Votre cerveau interprète un petit changement de température comme un danger immédiat, on va dire, de surchauffe, comme si vous étiez exposé à une chaleur extrême, alors que la température ambiante est tout à fait normale. Donc pour refroidir le corps, il va déclencher une cascade de réactions physiologiques. Et donc les bouffées de chaleur ne sont pas qu'une simple montée, encore une fois, de chaleur passagère, elles s'accompagnent de réactions en chaîne qui peuvent être très inconfortables. On va d'abord avoir une dilatation des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que pour dissiper la chaleur perçue, le corps provoque une dilatation rapide des vaisseaux sanguins proches de la peau, en particulier sur le visage, le cou et le haut du corps. Donc ça entraîne une sensation soudaine de brûlure, des rougeurs et parfois même une impression de coup de chaud intense. Il y a ensuite une activation des glandes sudoripares. Donc pour refroidir le corps, l'organisme active intensément la transpiration. Donc même si la température extérieure est normale, le résultat, c'est une sueur abondante et soudaine qui peut tremper les vêtements et créer une sensation de moiteur désagréable. Ces épisodes peuvent survenir plusieurs fois par jour et même la nuit, donc on parle alors de sueur nocturne, ce qui perturbe évidemment le sommeil et la qualité de vie au quotidien. On note aussi une augmentation du rythme cardiaque et des sensations d'angoisse. En fait, la réaction thermique s'accompagne souvent d'une montée soudaine de l'adrénaline, ce qui accélère le rythme cardiaque. Donc ça peut générer des palpitations, une sensation d'oppression dans la poitrine, voire un sentiment d'anxiété ou d'angoisse, ce qui amplifie encore plus l'inconfort. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les bouffées de chaleur sont une réponse excessive du cerveau qui cherche finalement à compenser un faux signal de surchauffe. Elles ne sont pas dangereuses en soi, mais bien sûr, elles peuvent être très gênantes et impacter la qualité de vie. Alors maintenant qu'on sait ce que sont les bouffées de chaleur, on va essayer de voir ensemble 3 stratégies pour les apaiser. La première, ça va être d'adopter une alimentation anti-bouffée de chaleur. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'encore une fois, l'alimentation joue un rôle clé dans la régulation hormonale et la gestion des bouffées de chaleur. Il y a certains aliments qui apaisent les variations hormonales, réduisant ainsi l'intensité et la fréquence des bouffées de chaleur, tandis que d'autres favorisent l'inflammation et peuvent amplifier ces symptômes. Alors qu'est-ce qu'il faut privilégier dans l'assiette ? Les aliments qui vont être riches en phytoœstrogènes. Les phytoœstrogènes, ce sont des composés végétaux qui ont une structure qui ressemble à nos œstrogènes naturels. Donc même s'ils sont beaucoup plus faibles, on va dire, en action que nos propres hormones, ils peuvent aider à compenser partiellement la baisse des œstrogènes à la ménopause et ainsi atténuer les bouffées de chaleur. Alors où est-ce qu'on va les trouver ? Dans le soja,
principalement donc le tofu, le tempeh, les edamame, etc. Les études montrent que 2 portions par jour peuvent réduire les bouffées de chaleur chez certaines femmes. On va avoir également les graines de lin qui contiennent des lignanes, qui est une forme de phytoœstrogène aux effets bénéfiques sur l'équilibre hormonal. Vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe moulues dans vos repas. Vous avez également les pois chiches, les lentilles, les haricots si vous voulez digérer. Donc en plus des phytoœstrogènes, ils sont aussi riches en fibres, ce qui aide à stabiliser la glycémie et à réduire l'inflammation. On a également les oméga 3. Alors là, ce sont des alliés anti-inflammation et essentiels pour l'équilibre hormonal. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires mais aussi neuroprotectrices, ce qui les rend essentiels pour le bien-être à la ménopause. Et ils vont jouer aussi un rôle dans la régulation de la température corporelle et l'équilibre du système nerveux. Alors où est-ce qu'on va les trouver? Particulièrement dans les poissons gras, les sardines, les maquereaux, le saumon. 2 à 3 portions par semaine, c'est largement suffisant. On peut en trouver aussi dans les graines de chia, les graines de lin, les oléagineux pour un apport dit végétal précurseur oméga 3 et aussi les huiles de colza, les huiles de lin. On a également le magnésium et le calcium qui vont être intéressants pour apaiser le système nerveux et soutenir l'équilibre thermique. Ces 2 minéraux jouent un rôle dans la transmission nerveuse, dans la régulation musculaire et la gestion du stress. Ça, c'est 3 facteurs qui influencent directement les bouffées de chaleur. Alors où est-ce qu'on va les trouver? Le magnésium particulièrement dans les amandes, les noix de cajou, les graines de courge. Le chocolat noir aussi, il faut qu'il soit à minimum 70% cacao. Et puis les légumes verts à feuilles, les épinards, les blettes, le brocoli. Pour le calcium, plutôt les légumes verts comme le chou, le kale, le brocoli, mais aussi les amandes et les graines de sésame. Et puis les laitages de qualité si vous les tolérez bien. Mon astuce, c'est d'intégrer au moins un de ces aliments à chaque repas pour observer une amélioration progressive de vos symptômes. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez vous préparer par exemple un smoothie au lait végétal enrichi en calcium avec des graines de lin moulues et quelques amandes au petit déjeuner ou encore une salade de pois chiches et de légumes verts à midi avec un pavé de saumon par exemple accompagné de légumes vapeur le soir. Alors la deuxième stratégie, ça va être de mettre en évidence quels sont vos déclencheurs des bouffées de chaleur. Alors l'idée, ça va être de surveiller les principaux déclencheurs, notamment l'alcool, la caféine, les aliments épicés, mais il y en a aussi d'autres. Pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant avec certains aliments et certaines boissons? Eh bien, les bouffées de chaleur sont souvent déclenchées par des facteurs extérieurs qui influencent la régulation de la température corporelle. Vous avez certains aliments et boissons qui peuvent avoir un effet vasodilatateur, ce qui signifie qu'ils dilatent les vaisseaux sanguins. Et ça augmente la température interne, ce qui rend les bouffées de chaleur, on va dire, plus intenses et surtout plus fréquentes. Alors les plus gros coupables, c'est qui? Eh bien, l'alcool, qui est un vasodilatateur puissant. Il agit directement sur le système cardiovasculaire en augmentant la dilatation des vaisseaux sanguins. Et donc cette réaction, combinée aux fluctuations hormonales de la ménopause, peut provoquer des montées de chaleur intenses et soudaines, souvent d'ailleurs accompagnées de rougeur au niveau du visage et du cou. Alors le pire, ce sont les alcools forts comme le whisky, la vodka, qui sont particulièrement problématiques. Le vin rouge est également un déclencheur assez courant, on va dire, en raison de sa teneur en histamine et en tanins, qui peuvent accentuer les symptômes. Alors, quelles alternatives? Si vous souhaitez consommer de l'alcool, privilégiez donc des options, on va dire, plus légères, comme un petit verre de vin blanc sec ou un cocktail sans alcool à base d'infusion et d'agrumes, par exemple. Vous avez également la caféine. Alors la caféine, c'est un excitant qui stimule les bouffées de chaleur, ça c'est assez connu. La caféine présente dans le café, le thé, mais aussi le chocolat, certains sodas et boissons énergisantes, va agir en stimulant le système nerveux central et donc en augmentant aussi le rythme cardiaque. Donc cette activation excessive peut alors intensifier les bouffées de chaleur, surtout si elles sont consommées en grande quantité ou alors en fin de journée. Le pire, c'est le café filtre et les boissons énergisantes qui contiennent des doses élevées de caféine et qui peuvent aggraver les symptômes. Certaines personnes sont plus sensibles à la caféine et peuvent ressentir vraiment une montée de chaleur et même avec une petite quantité. L'alternative ici, ça peut être d'essayer des boissons sans caféine comme les infusions de plantes, notamment la camomille, la mélisse ou encore l'ortie, le thé rooibos. Donc ça, c'est beaucoup plus doux pour le système hormonal. Vous avez également les plats épicés.
Alors il y a un effet thermogénique là clairement, hein, les épices comme le piment, le poivre de Cayenne, le curry ou encore le gingembre augmentent la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur par l'organisme. Ça peut vraiment entraîner une augmentation soudaine de la température corporelle et déclencher une sueur excessive même en l'absence d'efforts physiques. Le pire, c'est vraiment les plats très épicés consommés le soir, hein, qui peuvent aussi perturber du coup le sommeil en augmentant la température corporelle durant la nuit. Les alternatives, optez pour des assaisonnements beaucoup plus doux avec le curcuma, le basilic, le persil ou encore le fenouil. Ça ajoute de la saveur à votre plat sans pour autant provoquer de bouffées de chaleur. Alors mon astuce, essayez d'expérimenter et d'observer vos déclencheurs. Chaque femme réagit différemment et a ses propres déclencheurs. Alors plutôt que de tout supprimer d'un coup, essayez de tester une réduction progressive de certains aliments, certaines boissons et observez comment votre corps réagit. Vous pouvez tenir un journal alimentaire, ça c'est quelque chose que j'encourage beaucoup mes consultantes à faire. Essayez de noter ce que vous mangez, ce que vous buvez, essayez de repérer à quel moment vos bouffées de chaleur apparaissent, quelles sont leurs intensités et voyez si vous arrivez à faire des liens et donc à identifier vos propres déclencheurs et ajuster votre alimentation. Et pour aller plus loin, sachez que dans mon guide gratuit que vous pouvez télécharger, je vous donne encore plus de conseils détaillés et des solutions pratiques pour apaiser naturellement vos bouffées de chaleur. Vous y trouverez des alternatives, on va dire, alimentaires adaptées. Vous y trouverez également des astuces naturelles complémentaires. Et puis, voilà, un plan d'action et un journal aussi que vous pourrez utiliser dans un premier temps pour noter voilà, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez et essayer de faire des liens. N'hésitez pas à le télécharger. Troisième stratégie, hydratez-vous et adoptez une alimentation anti-inflammatoire. Alors pourquoi ? Une bonne hydratation et une alimentation anti-inflammatoire aident à réguler la température corporelle, mais aussi à réduire les fluctuations hormonales. Alors ce qu'il faut faire, c'est essayer de boire au moins 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour pour éviter la déshydratation et les coups de chaud. Essayez de miser sur des aliments riches en antioxydants comme les fruits rouges, l'avocat, les légumes verts pour limiter l'inflammation qui peut aggraver les symptômes. Essayez de privilégier aussi des aliments qui vont être riches en fibres pour réguler la glycémie et éviter les pics de chaleur après les repas. Et mon astuce ici, c'est d'ajouter des tranches de concombre par exemple ou de citron à votre eau pour vous hydrater, mais aussi avoir cette petite saveur qui vous aide à mieux boire tout au long de la journée. En conclusion, moi je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Vous avez quelques clés ici déjà pour comprendre et atténuer naturellement vos bouffées de chaleur. Donc si je récapitule, c'est d'ajouter des aliments qui vont être riches en phytoestrogènes et en oméga 3 pour soutenir votre équilibre hormonal. Ça va être d'essayer de limiter, mais aussi de repérer vos propres déclencheurs comme l'alcool, la caféine, les aliments épicés qui accentuent les bouffées de chaleur. Essayez de bien vous hydrater au quotidien et de privilégier une alimentation anti-inflammatoire aussi pour votre bien-être global. Alors votre mission, ça va être d'appliquer un de ces conseils dès aujourd'hui et essayer d'observer les résultats sur vos bouffées de chaleur dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire quelle stratégie allez-vous tester en premier. Et pour encore plus de conseils, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucun conseil bien-être. Et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide gratuit, comme je vous le disais, pour approfondir ces conseils et découvrir encore plus d'astuces naturelles pour traverser la ménopause en toute sérénité. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, on va dire, plus structuré, vous pouvez rejoindre mon programme en ligne Ma Ménopause Positive, qui est un accompagnement complet pour mieux vivre cette transition avec des stratégies concrètes, des conseils nutritionnels, des menus, des plans d'action, il y a beaucoup de choses. Si vous préférez un support papier, vous pouvez aussi découvrir mon guide pratique Ma Ménopause Positive. C'est, on va dire, un livre qui détaille les conseils approfondis et qui est envoyé directement chez vous par voie postale. Donc avec toutes ces solutions, je vous accompagne, on va dire, pas à pas dans cette transition pour vous aider à retrouver votre énergie et votre bien-être. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.